Est-ce que, alors mis à part, je demanderai ou à Marie, ou à Chantal, ou à Martine de nous faire une photo pour que je puisse alimenter le site. Elle a fait, oh, elle est géniale cette Martine. Qu'elle ne soit pas floue, quoi. Ah, pourquoi elles sont floues? On ne sait jamais. Depuis la dernière interview, donc nous l'avons eu il y a quelques mois déjà, nous en aurons d'autres. Je l'espère que nous aurons d'autres lieux de dédicace aussi. J'espère aussi qu'il y aura plus de monde. Est-ce qu'il y a eu une évolution depuis la première interview ou pas? Et comment tu arrives à faire connaître ton livre? Une évolution, oui, je pense que depuis la dernière interview, j'en ai revendu quelques-uns. Ah, bah, je suis contente. J'arrive à le faire connaître déjà par votre intermédiaire, par l'intermédiaire de Facebook, de Instagram, voilà, par les réseaux sociaux. Puis je pense beaucoup le bouche à oreille parce que j'ai quand même des bons retours par rapport à mon livre. Souvent, les gens me disent qu'ils l'ont lu rapidement, qu'ils avaient envie de savoir la fin, qu'ils aimeraient bien lire la suite. Donc, du coup, le bouche à oreille a pas mal fonctionné, je pense, quand même. Alors moi, pour l'avoir lu, j'ai été emballée par l'histoire, hein, ça c'est clair. Effectivement, je fais partie de ceux qui ont envie qu'il y ait une suite, parce que là, tu nous as un peu quand même laissé sur notre fin. Hein. Oui. Est-ce que tu as envie de transmettre... alors, ma question est mal posée. C'est pas est-ce que tu as envie, l'évidence elle est là, c'est que tu as envie justement qu'on connaisse ton histoire pour pouvoir transmettre quelque chose. Quel est ce message encore plus fort que tu as envie de transmettre, plus fort que ce que tu as pu l'écrire? Parce qu'il y a autre chose derrière. C'est toujours, quand on écrit, on a un message à transmettre, mais on ne dit pas tout. On ne dit pas tout par pudeur. On dit partout par crainte. Pourquoi tu n'as pas tout dit? Et quel est le message que tu aurais envie de transmettre? Alors, pour être très sincère, le message que j'ai envie de transmettre et qui me concerne moi, que moi, c'est aimez-moi comme je suis. Voilà, ça c'est le message que j'ai envie de transmettre. Après, le message que j'ai envie de transmettre plus globalement, c'est de faire attention à l'enfance, que c'est vraiment un moment déterminant de la vie et que tout ce qu'on ressent adulte vient de ce qu'on a fait ou pas fait pour nous quand on était enfant. Et de vraiment se préoccuper énormément des signaux que peuvent envoyer les enfants et qui des fois sont très légers mais qui sont quand même très importants. À partir de quel âge? À partir de tout petit, de la naissance, de quelques mois, quand l'enfant il a besoin, le lien affectif il se crée à ce moment-là en fait, hein. Donc c'est-à-dire à ce moment-là? À la naissance. Le lien affectif il se crée avec les parents ou en tout cas avec la personne de référence, la figure d'attachement qui va s'occuper du bébé, et sans cet attachement il ne peut pas vivre. Et quand on n'a pas cet attachement petit, qu'on a un attachement qui est insécure, et toute notre vie, l'attachement est compliqué, toute notre vie, l'amour est compliqué, la relation aux autres est compliquée. En fait, tu es en train de nous dire que, et ça se voit à travers ton livre, je ne dévoilerai pas tout, parce qu'on ne va pas non plus tout dire, sinon ça ne donne pas envie aux gens de le lire. Hein. Ceci dit, je vous le conseille quand même, hein, il est là, elle en a porté, donc j'espère qu'il y en a quelques-uns qui vont partir. Hein. Ceci dit, donc, toi, ce que tu dis, très pudiquement, c'est « on n'a pas fait attention à moi ». Mais tu le dis pudiquement, moi je le dis un peu plus franco de port. Mais c'est « on n'a pas fait attention à moi » et « attention, vos enfants risquent de… » Donc, ils risquent de quoi? Sans dévoiler. Ils risquent de souffrir, de se mettre en danger, d'être dans l'autodestruction, d'avoir un sentiment de rejet ou d'abandon qui va les empêcher de se construire et d'avancer. Et, pour faire quoi? Pour être heureux, pour construire leur propre famille, pour trouver leur voie, pour ne pas se tromper de chemin tout le temps.
Alors, on va avoir plusieurs fois l'occasion de se retrouver, je te le dis déjà, hein, parce que j'ai déjà, tu sais, moi je travaille de 1 an, 2 ans à l'avance, tout ça. Puis ton livre m'a accroché, et puis voilà. En gros, on va pouvoir envisager une suite pour quand? Là, je dois être à peu près à la moitié, donc il me faut encore un petit peu de temps. Ah, ça va bien aller pour 23. Faut 23, peut-être 24, hein, parce que j'ai eu quand même une année 2021 très très compliquée personnellement, et du coup j'ai eu beaucoup besoin de repos. Donc là, je prends du temps pour moi, et écrire en fait partie, mais il n'y a pas que ça. J'ai besoin aussi d'autres choses. Et notamment de faire les choses à mon rythme. J'ai toujours l'habitude de faire tout hyper vite pour être dans l'action, parce que sinon je pense sans arrêt. Et là, justement, il faut que j'arrive à penser sereinement, quoi. Donc, voilà, à accepter ce que je pense, à travailler sur moi, à me faire aider quand j'en ai besoin, et voilà. Alors vis-à-vis de tout ça, on a un peu brodé le sujet, hein, je pense que tout le monde a compris, après on va voir s'il y a des questions. Moi j'ai trouvé que tu avais une très belle écriture, avec des mots qui sortent, je dirais, bon, on sait aujourd'hui que 500 mots c'est la normale, machin et tout, je ne suis pas convaincue, mais enfin on nous le dit, hein. Tu as une écriture tu as une belle écriture, je ne peux pas le résumer à autre chose, avec un vocabulaire élaboré. Qui est accessible à tous, tout en étant un niveau un peu au-dessus de ce qu'on peut lire dans certains cas. Ça tient à quoi? Ça tient au fait que j'ai toujours aimé lire, et du coup... Et aussi au fait que les mots m'intéressent. J'aime les mots me plaisent, j'aime essayer de trouver le mot le plus juste qui va exprimer ce que je ressens. J'aime être au plus près de ce que je ressens. Alors, est-ce que tu as pris un dictionnaire des synonymes? Pas du tout, non, voilà. Jamais. Parle-nous un peu de l'écriture. Moi, j'écris au kilomètre. Hein. J'écris au kilomètre, j'écris sans m'arrêter, j'écris sans dictionnaire, j'écris ce qui sort. Et puis, une fois que tout est terminé, je relis. S'il y a trop de répétitions, je peux les enlever, mais je trouve aussi parfois que ça fait ce côté chantant de mon écriture que j'aime bien, les répétitions, donc parfois je les laisse aussi. Et il n'y a pas de faute, donc tu es bonne en français en plus? Oui. Bon, après, mon mari m'a un peu corrigé quand même. Hein. Ah, on ne le dira pas. Mais oui, je fais pas beaucoup de fautes d'orthographe, à part quand j'écris sur le téléphone, parce que j'écris très vite. Mais sinon, non, quand j'écris à l'ordinateur, ça va. Le style est bien. Merci. Je ne sais pas si tu as un message à rajouter. Si tu as un message à rajouter, tu vas le rajouter. Tu vas donner tes coordonnées. Tu vas dire où on peut trouver ton livre. Tu vas dire quand, comment, où, pourquoi. Et après, on laissera s'il y a quelqu'un qui veut poser des questions. Alors, mon message, c'est lisez mon livre, il est super. Ça, c'est moi qui vais le dire. Non, vraiment, c'est un aboutissement pour moi. Après, c'est vrai que j'ai envie d'en vendre plein, mais déjà, le fait de l'avoir là devant moi, c'est vraiment un gros bonheur pour moi. Un rêve d'enfant quand j'écrivais des kilomètres de pages toute seule dans ma chambre qui se réalise. Donc voilà. On peut le trouver donc sur internet, sur le site de Amazon, de la Fnac, de Cultura. Tu as un site toi-même? Alors moi j'ai un site, j'ai une page Facebook et j'ai un site Wix qui... Si tu donnes les coordonnées, c'est pas mal. C'est Manu Marty, auteur. Voilà. Manu avec un E? Avec un E, Manu E. Marty, auteur. Ceux qui n'ont pas internet, ils le trouvent où? Ici. Non, j'en avais donné 3 à Charlemagne, mais ils ont été vendus tous les 3. Et s'il m'en reste aujourd'hui, je leur en rapporterai quelques-uns. C'est bien. Voilà.
Alors tu sais que tu peux faire aussi les autres libraires. Il y en a à Sanary, il y en a de partout. Hein. Sifour, Sanary, Saint-Mandrier, Olioul. Je vais poser des questions qui peut-être pas trop ordinaires. Est-ce que tu penses... Alors, c'est le problème des écrivains du coin, je dirais, qui pensent que mettre leurs livres dans les librairies autour, c'est-à-dire la Seine, suffit. Pour moi, je pense que peut-être les envoyer ailleurs, dans d'autres librairies, je ne sais pas ce que tu en penses. Là du coup, c'est de celle qui ne connaît pas comment ça marche à celle qui a écrit. Est-ce que tu penses que si tu postes à une librairie à Paris, ton livre marcherait ou pas? Je ne sais pas s'il le mettrait en rayon. Après, j'ai ma sœur qui habite à Paris, elle pourrait aller en proposer à des librairies. Mais en fait, je n'aime pas trop tout ce côté démarchage commercial, donc je le fais très peu. Et si quelqu'un veut se dévouer pour le faire pour moi, il n'y a pas de souci. Alors nous, on s'engage à faire du neuf, à le faire pour toi. Pas à envoyer le livre, mais déjà à faire la proposition pour qu'ils te prennent un livre. Voilà. Ça, tu es adhérente à l'association, donc il n'y a pas de raison. Donc là, j'en reviens maintenant à l'association, faire du neuf avec vous, qui avons 28 ans d'existence. Nous faisons la promotion de tous les artistes, quels qu'ils soient, hors musique, variété, théâtre, tout ça. Et donc, pour aider les écrivains, effectivement, on peut envoyer dans des librairies ailleurs, proposer des livres. Après, c'est pas dit qu'ils les prennent, ça on sait comment ça marche, on sait qu'ils cherchent plus l'argent et la façon de le vendre que le nombre qu'ils vont vendre, pas la façon ils la connaissent, que le contenu, mais pourquoi pas. Donc nous on essaye, et on essaiera aussi de faire dédicacer Manu ailleurs, dans d'autres lieux, et si elle est partante, moi j'ai d'autres projets, puisque j'en ai tout le temps. En attendant, je vais vous demander si vous avez des questions, et vous pouvez en avoir, parce que, ma foi, elle a quelque chose d'intéressant dans les mains que vous n'avez pas encore lu et que j'espère que vous lirez. Et pour le coup, à vous de poser les questions.